Après avoir posé l'isolant spécifique entre les chevrons de la charpente, procédez à la mise en œuvre des fixations. Ces fixations serviront à maintenir à la fois la seconde couche d'isolant et le futur parement. Mesurez ensuite l'espace entre les pannes de la charpente. Reportez les dimensions majorées de 1 cm sur la longueur du rouleau préalablement déroulé au sol. Découpez soigneusement à l'aide d'un cutter ou d'un couteau à laine en vous guidant d'une chute de fourrure ou éventuellement d'une règle métallique. Prenez le panneau ainsi découpé. Placez-le entre les pannes de la charpente. Embrochez le panneau sur les fixations. Placez la tête métallique de la fixation et continuez la même opération sur les autres fixations pour maintenir l'isolant en place. Quand toute la surface du comble est ainsi traitée, orientez les têtes métalliques pour y clipser les fourrures. Les fourrures métalliques coupées à la bonne longueur s'emboîtent sur les têtes métalliques. Mettez ainsi toutes les fourrures métalliques et alignez-les dans un même plan. Placez l'adhésif double face sur les fourrures métalliques. L'adhésif servira au maintien de la membrane par vapeur. Enlevez le film de protection de l'adhésif double face. Venez coller la membrane par vapeur sur les adhésifs en la tendant au maximum et en limitant les plis. Lissez pour favoriser l'adhésion de la membrane par vapeur sur la fourrure. Traitez les points singuliers avec les mastiques élastomères appropriés afin de réaliser l'étanchéité sur les murs de pignon, le sol, les pièces de charpente. Placez ensuite vos plaques de plâtre découpées aux dimensions appropriées.